C'était une pédale, mais il y avait une sorte de grand levier. Du coup, tu pouvais aussi l'actionner avec la main. Et je sais que ça peut être utile aux personnes qui ont des difficultés, par exemple, moteurs. Ils peuvent quand même tourner. Parce qu'ils actionnent avec la main le levier ou avec le coude, comme ça. Aller au boulet. Ouais, avec un niveau laser Parkside de chez Lidl à 30 €, ça fait la même chose. Non, c'est pas du tout pareil, moi, l'outil dont je te parle, c'est d'une efficacité redoutable. Enfin, c'est pas, il n'y a rien à voir avec un laser ou ce genre de choses. Voilà, on sera tranquille sur ce mot. Tu l'as modifié, Valentin, sur l'automode? En gros, il y a Valentin sous le tour et quand elle lui met un coup de pied, il fait tourner le tour. J'ai l'image, c'est horrible. Et coucou tir au flanc, coucou, comment ça va? Du coup, t'es en vacances, ça y est? Enfin, en vacances autoproclamées. T'es en pause, quoi, en pause travail. J'humidifie l'intérieur pour essayer de faire en sorte que ça adhère au bol. Alors, qu'est-ce que ça donne cette histoire? Je vous dis, on tente des trucs. Hein. Bon, écoutez, on va rester là-dessus. Hop, je sors mes outils de tournassage. Du coup, mes armes, une mirette et un tournassin fait maison. C'est fait, je suis en pause pour travailler sur des projets perso. C'est cool ça. T'as quoi comme projet? Est-ce que t'as envie de nous en faire part? Ou alors ça va être au fil de l'eau, un petit peu comme ça vient? Nero, tu comprends pourquoi je pédale autant? Oh, mais c'est toi, en fait, il y a Valentin. Il est là, derrière la caméra, là. Il est sur un vélo. Et quand je lui dis, vas-y, tourne, avec un petit coup de pied comme ça, il pédale. Le Willy Wars de 2006. C'est exactement ça. C'est scientifique. Mais du coup, ce qui est chaud, c'est que là, je suis bien à niveau. Mais comme son bol est pas du tout centré, ben du coup, je suis pas centrée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais bon, encore une fois, pour ceux qui savent, qui ont déjà assisté à ce genre de live, je cherche pas à dénaturer la pièce de l'élève. Donc là, vraiment, je vais juste essayer d'aplatir le fond pour avoir quelque chose d'à peu près stable et lisse en dessous. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Néo? Néo, attends, je lis ta phrase. T'aimes-tu ça tournasser des petits poux? Qu'est-ce que... Est-ce que t'es en train de nous faire un accent? Est-ce que c'était une tentative d'accent canadien? Je sais pas.
québécois. Il est 6h ici, je vais partir pour le travail, bonne journée. Pas de soucis Walter, bon courage pour le travail et du coup pour le décalage horaire. Je reviendrai pour apprendre à parler mieux le français. Pas de soucis, hésite pas si t'as des questions. Je sais pas si je suis la meilleure prof de français qui existe, mais en tout cas, tu pourras toujours nous écouter raconter des bêtises en français, ça y a pas de soucis. C'est de l'administration pour finaliser mon projet, ok. Ok. Allez, esclave pédalé, Valentin qui dit que t'as 2 mots potentiellement Théo sur une phrase, c'est vrai. Comment tu déçois, t'as que la moitié de la rêve du Woolly Wars, tout Stardom 6. Oui, j'ai pas tout écouté, excusez-moi, pardon. Je me flagelle avec une mirette. Bourguignon, il aurait dit « T'aimes-tu ça de tourner des petits pots ?» Bon, j'arrête de vous lire le chat parce que là, c'est terrible ce qui est en train de se passer. J'arrête. Je vous boude. Je vous boude. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais... Attendez, je réfléchis comment je vais faire pour essayer de... C'est compliqué, hein. Vraiment, cette pièce n'est pas du tout ronde. C'est terrible. J'ai décalé mon centrage, du coup. Ok. Cette pièce me donne du fil à retordre. Est-ce que j'essaie de retrouver la courbe en resserrant un peu le pied? Je vais essayer de faire ça. Je crois que c'était ce qu'elle avait essayé de faire de mémoire, Lisa. Là. Midi 11, elle se met enfin vraiment au travail. C'est de votre faute. Je me décharge sur vous, le chat, c'est de votre faute. Il faut regarder l'ensemble des têtes à claques, pas juste l'épisode du Willy Waller, c'est tellement drôle. Ouais, mais Welto, c'est trop pour moi. C'est trop. Là.
Bon bah écoutez, je trouve qu'on n'a pas trop mal rattrapé le pied de cette pièce. Bon là il y a une petite bulle d'air mais je vais pas... je vais juste faire un petit trou dedans au cas où si elle prend l'idée d'éclater au four, mais je vais pas... Ouais, je vais pas chercher à l'estomper plus, et je vais signer le fond de la pièce avec la signature qu'elle m'a dit de faire. Je crois que c'est des petits trucs mignons qu'elles ont choisis pour signer leur pièce. Du coup, Lisa, elle veut que j'écrive Love sous sa pièce. Je crois qu'elle avait pas d'idée, puis elle s'est dit tiens, let's go, truc mignon. Alors, je vais essayer de reproduire son écriture. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Voilà, je trouve qu'on n'a pas trop mal récupéré le pied de cette pièce. C'était pas gagné, honnêtement, c'était... Voilà, hein. Mais bon. C'est mimes pour une première pièce. Flagellation, la mirette, le stream a changé. Est-ce que tu trouves vraiment qu'il a changé, Orion, parce qu'il a toujours été comme ça? Ah pardon Nero, j'avais pas vu que tu partais. Gros bisous et bon appétit. Et JB qui dit meilleur prof, je sais pas, mais pour les bêtises là, il y a moyen. N'empêche pour l'instant, j'ai commencé à donner des cours dans mon atelier au mois de mai dernier, et j'ai eu que des bons retours. Donc ça fait vraiment super plaisir. Vous voyez, je me dis, c'est cool quoi. Pardon. Après, avec 6 heures de moins, ça reste très très probable. Comment ça? J'ai loupé, je sais plus de quoi on parle, j'essaie. C'est l'un des meilleurs, le Willy Warlord 2006. Au bout d'une heure de stream, c'est pas mal. Honnêtement, JB, je trouve que... Je pense qu'on est dans les temps, parce que tous les streamers que je regarde, il y a à peu près 1 heure de blabla au début du stream, avant d'avoir le cœur du stream, tu vois. Courage les gars, un jour on réussira à l'empêcher de travailler toute une matinée. Ça va encore nous hypnotiser comme le rondeau durant les Gemma. Le donjon de Nullbug aussi qu'il faut écouter. Oui, le donjon de Nullbug j'avais écouté, mais c'est pareil, j'avais genre 15 ans. Donc bon, c'était il y a 17 ans. J'ai un peu oublié depuis. Merci Valentin pour le boire, j'ai la gorge qui part en cacahuète. Petit à boire, merci Valentin. Oh. Je connais pas les têtes à claques, ma maîtrise du québécois me vient des 2 minutes du peuple parce qu'il y en avait plus en québécois qu'en français. Ah ouais, c'est vrai? Oh, putain, les 2 minutes du peuple. Mais vous sortez des bails sombres là, hein. Vous sortez des trucs de il y a longtemps, hein. Des trucs qui font vieillir quand on vous lit. Vous voyez ce que je veux dire? Tiens, hier j'ai fini ma première lame. Reste plus qu'à mettre sur un beau bois pour en faire un couteau, mais trop bien, Muelto. J'espère que tu nous posteras ça dans le Discord. Hein. J'ai très envie de voir. Et coucou Babou! Petit run by pour un petit bisou écossais. Oh, trop bien, trop bien, trop bien. Un petit bisou au chat. Oh, trop bien Babou qui est en Écosse. Ah là là, toujours sur la route celui-là. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien Babou. Et du coup, gros bisous à toi. Gros bisous à toute la petite famille, parce que maintenant que tu as un dogo, ça fait une vraie famille. et profitez bien. J'espère que vous nous posterez des petites photos aussi. Oula, comme il y avait 6 heures de moins, il devait être québécois, c'est tout, je pense, en écrivant. Ah, ok, pardon, j'avais pas compris.
C'est vieux le donjon de Nullbuck. Oui, moi je trouve que ça commence à dater un petit peu. On a tous 20 ans. Ok Valentin, ok on a tous 20 ans. Regardez j'ai 20 ans. C'est crédible ou pas? De vampire hémophile. Des trucs de jadis. Ça fait un peu... Il y a un petit côté papy grenier, tu vois. Elle est en train de dire qu'on est vieux? Non. ça date un peu, quoi. On n'est pas sur du Kwakubei, tu vois ce que je veux dire? C'est le début des années 2000, les sagas MP3, j'ai énormément écouté. Ouais, c'est ça. Début des années 2000, Muelto. Après, voilà, Le début des années 2000, c'était il y a longtemps ou pas? C'est toi qui vois, c'est pas moi qui dis, c'est toi qui vois. Dans l'ancien temps, autrefois, du temps des dinosaures. Toujours plus Lilith, ça escalade au fur et à mesure. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouais, alors, première lame un peu chelou. Disons qu'elle a un design approximatif. Mais Muelto, tu nous postes ta première lame. Après, tu nous posteras ta deuxième. Et ta troisième, etc. Et quand tu regarderas ta première lame, tu diras « Ouais, j'ai parcouru du chemin. » C'est ta progression qu'il faut regarder. On a 2 fois 20 ans. Non, toi, tu n'as pas 20 ans. Je les fais pas, Raph. Je fais pas mes 20 ans. Quand j'avais 20 ans, je faisais pas 20 ans. Perso, j'ai 25 ans depuis un bon moment. Ouais, bah ça, le Kwakubei, j'ai toujours pas compris, mais bon. Je crois qu'il n'y a rien à comprendre, Muelto. Hein. C'est quoi ce truc de Kwakubei? Lilith, en gros, c'est venu d'un truc TikTok où t'as un mec qui dit à quelqu'un « T'as l'écran P » ou l'écran T, ça s'écrit camp T. La personne dit « Quoi ?» parce que ça ne veut rien dire. Hein. Et l'autre lui dit « Kwakubei !» C'est comme notre coiffeur des années 2000, mais version TikTok, quoi. Je préfère le coiffeur. Moi aussi, JB, je préfère le coiffeur, parce qu'au moins, ça veut dire quelque chose, le mot coiffeur. Parce que Kwakubei, même si ça voulait dire coup A, coup B, enfin, je sais pas. Au secours. Les vieux là, qui causent du donjon de Nullbuck et qui comprennent pas les trucs de Jones, ouais, c'est ça, en fait, on est juste des vieux aigris, quoi. Fur Forever par leurs trucs bizarres, là. Non mais maintenant, j'ai compris, donc je pense la prochaine fois essayer en live. De quoi que j'essaie en live? Kwakubei? Certainement pas. Kwakubei sous une banne du chat. Vous avez des crampes ou quoi? Non, pas toi. Je dois filer, belle journée, des bisous. Gros bisous douces et à tout bientôt, j'espère. Tout vite. Bonne journée. En -5 avant Internet Explorer. Oh, c'est terrible. Et coucou prof de solfège, coucou, comment vous allez? Coucou le raid, merci beaucoup d'être venu par ici. On peut rien dire, nous aussi on a eu des trips chelous. Non mais c'est sûr, non, c'est sûr. C'est juste que là, on est des boomers, on comprend rap, quoi. Comment vous allez? Coucou le raid, ça fait trop plaisir. Est-ce qu'on peut faire un petit SO pour prof de solfège? Et son dernier stream, c'était... Dernier stream avant les vacances, on finit le lapin. Et prof de solfège, si vous aimez le crochet, n'hésitez pas à aller voir ce que le prof de solfège fait. Et merci Valentin pour le SO. Du coup, sa description c'est « Passionné de loisirs créatifs, venez découvrir la fabrication des articles de la boutique ». Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que prof de solfège fait. Et du coup, pour le raid, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, éventuellement, moi je suis potière. Je m'appelle Léa. Et vous êtes actuellement dans mon atelier. Et on est en train de tournasser les pièces d'élèves. Parce que samedi, j'ai eu des élèves qui sont venus tourner pour la première fois de leur vie. Et du coup, on était en train de tournasser. Tournasser, c'est quand on fait le fond de la pièce. Les élèves ne peuvent pas le faire eux-mêmes parce que le cours qu'ils ont fait dure 3 heures. C'est un cours de découverte. Et ça, il faut attendre le lendemain ou le surlendemain pour le faire.
Vous voyez, pour avoir le fond du pied là, avec l'anneau là, hop là. Du coup, c'est ce qu'on est en train de faire. Et juste avant que vous arriviez, on était en train de faire un débat sur Kwakubé, voilà. Et de se dire à quel point on était vieux. Voilà, ça va vous sinon? Je suis mono depuis si longtemps ici et je sais toujours pas faire un SO Shaimon. Nono, je crois qu'il faut que tu prennes un petit cours avec Valentin. Regarde ce que fait Valentin. C'est un point d'exclamation SO, arrobase et le pseudo de la personne. Voilà. Et du coup, coucou Tanalis. Oh là là, il y a plein de gens de la cantine. Coucou Big Manon. Kwakubé, c'est infernal en classe. Oui, je pense que c'est ça le problème. Teach me senpai. Oh, mais JB, c'est adorable. JB qui offre un sub à Nono. Donc on a, vous êtes en train d'assister du coup à un nouveau modo qui est en train d'offrir un sub à un ancien modo. Peut-être parce que l'ancien modo, ben... n'arrive pas à faire de SO, je ne sais pas. On se suit de stream en stream. Oui, t'analyses, mais c'est parce qu'on est sur des bons streams. Genre, au hasard, la cantine. En fait, c'est la salle d'attente de la cantine, apparemment. Comment ça? C'est quoi la salle d'attente? Ah, tu veux dire ici? Vous attendez la cantine? Je vois. Cybergie de compenser ma pauvreté. Le faillot, hein. Oh mais non, c'est pas le faillot. C'est juste trop mignon de voir deux modos en train de s'offrir des petits cadeaux. Moi, je trouve ça chou. Il faut le timing. C'est shout-out avec le nom de la streameuse. Ouais, mais tu peux faire aussi... En fait, tu peux faire shout-out ou SO. Ou les deux. Je crois que tu peux faire les deux sans qu'il y ait de cooldown. Oui, on a faim, on attend que la cantine ouvre. Je comprends, Arthur, je comprends. Bon, je vais boire une petite gorgée. Et on va passer à la deuxième pièce de Lisa, qu'elle a tournée ce week-end. Voici donc sa deuxième pièce. Voilà. Du coup, il y a toujours un petit décalage. Mais c'est beaucoup plus régulier et elle a réussi à aller plus haut et à être plus verticale, à être moins ouverte. Parce que son problème, Alisa, c'était que la main qui est à l'intérieur poussait la matière contre la main à l'extérieur au moment de la montée des murs, au lieu d'imaginer un rail vertical au niveau de sa main gauche qui est à l'intérieur. Et là, du coup, elle a mieux réussi à faire le geste sur cette deuxième pièce. Donc, franchement, je suis super fière d'elle. Et du coup, est-ce qu'on peut quand même la caler là-dessus? Ouais. On va la caler là-dessus. Parce que c'est pareil, on n'est pas tout à fait à niveau, hein, donc je vais pas pouvoir tournasser en n'étant pas à niveau. Là. Et voilà. Hop. Vous avez vu, les pièces de ces élèves lui donnent envie de boire. Mais non, Welto, c'est pas ce que j'ai dit. Tout le monde ne peut pas passer à la cantine en même temps. Il y a des horaires différents selon les classes. C'est vrai, Sanélite. Alors nous, on était dans un lycée où c'était genre... tout le monde en même temps. Peu importe. Les streams du matin des membres de la cantine sont beaucoup d'antichambres de la chaîne. C'est vrai ça, Big Manon, c'est vrai. Le vestiaire est payant pour la salle d'attente. Muelto, il est là, c'est le videur. Il demande. J'aimerais beaucoup apprendre à tourner, j'ai toujours adoré la céramique. Oh, mais Tanalis, franchement, je sais pas, hein, je sais pas où tu te situes en France, mais ce serait un plaisir de t'enseigner ça à l'atelier en tout cas.
On peut pas aller au CDI, alors on est chez Léa, encore mieux. Il y a plus de place au CDI? Nous, je sais qu'il y avait un nombre de places au CDI. Il n'était pas hyper grand, au lycée notamment. Mais on avait des ordinateurs avec internet. Par contre, il fallait demander l'autorisation. On n'avait pas le droit d'aller sur internet comme ça, quoi. C'est hyper dur parce que... Ah oui, ça y est, je me souviens ce qui s'est passé sur cette pièce. Je vais vous expliquer. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là, devant vous, là, toute cette partie-là, en fait, c'est moi qui ai mis un raccord. Parce que quand elle a passé son fil pour retirer sa pièce, son dernier geste a été malheureux et elle a enlevé une grosse partie de la matière de sa pièce. Du coup, j'ai rajouté de la terre. Parce qu'il y avait un trou à l'intérieur de sa pièce. Donc là, je sais pas du tout ce que ça va faire. On s'est dit, écoute, je rajoute de la terre. C'est pas dit qu'on arrive à sauver ta pièce, mais on va voir ce qui se passe. Donc, là, c'est vraiment... C'est une tentative de sauvetage qu'on va faire. C'était soit ça, soit elle perdait sa pièce. C'était quand même dommage parce que je trouve qu'elle avait fait du bon travail sur cette deuxième pièce. Elle était en mode bon, c'est pas grave, machin, mais je trouve que c'est dommage quand même. Ok. Ok. Ok, let's go. On va voir ce qu'on peut faire. Hein. Honnêtement, je ne promets rien sur cette pièce. Il y a un monde où j'arrache toute la matière que j'ai rajoutée. Écoutez, on va voir. C'est dommage, j'ai un trou pour un bol. Bah sinon, ça te fait un pot de fleurs, quoi. Attendez. T'as dit, bon allez, je rebois une gorgée avant d'attaquer parce que... Passer en dernier à la cantine, nul. Mais oui, Nono, il y avait plus de frites en plus. Ma soeur a trouvé dommage que sur ton site, tu proposes pas des jolis plats. Qu'est-ce que tu veux dire, les jolis plats? Tu veux dire des plats de présentation, c'est ça, Muelto? Parce qu'en fait, tout ce qui est très plat, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire sur le tour de potier. Donc, du coup, j'en fais, mais en général, je les laisse à l'atelier. En général, c'est des pièces uniques. J'avoue que je mets un peu plus de petites séries sur mon site que de pièces uniques. Il y a des pièces uniques que j'ai à la boutique que j'ai pas forcément sur mon site internet. Des fois, on va en salle de musique et d'art plastique chez Léna, mais on commence toujours chez Prof. Je vais attendre de remplir mon porte-monnaie d'abord, mais avec plaisir. Oh, mais oui, Tanali, ce sera avec plaisir que je t'accueillerai. Attends, qu'un jour je stream des maths, on aura un vrai emploi du temps. Avec internet, ouais, j'avais internet, Valentin, CDI. Ouais, enfin, des ordinateurs, les trucs jaunes là, avec l'écran posé dessus. Oui, jaune, mais tu sens que ça a été blanc à une époque, mais que c'est devenu jaune, tu vois ce que je veux dire? Et les souris qui fonctionnaient pas car on avait volé les boules. Mais oui! Mais qui c'est? Non mais... Qui c'est qui passait son temps à voler les boules des souris en salle informatique ou au CDI? Qu'est-ce que vous faisiez de ces boules? Et nous, on était là. Et est-ce que vous aussi, il y avait des fois où la souris à l'intérieur était tellement cradoc que ça marchait plus, du coup vous étiez obligé de tourner le machin là de la boucle de la souris là pour aller racler les petites molettes pour enlever tout le caca là qu'il y avait à l'intérieur? Moi je les volais pas, je les cachais. Mais pourquoi ça m'étonne pas de toi, Raph? Mais pourquoi ça m'étonne pas de toi? Pourquoi j'ai posé la question?
En fait, Raph, il était dans tous les CDI de France et de Navarre à voler les boules des souris, quoi. Ouais, parce que sinon, tu risquais d'aller sur Skyblog, c'est vrai. Et c'est ce qu'on essayait de faire. Ça rebondit de ouf. Ça rebondit, ah bon? Ça fait super mal, mais c'était hyper dense. Je vais me faire à manger, pas de soucis, Tanalis. Bonne cuisine à toi, et peut-être bon appétit dans la foulée. Selon l'endroit du trou, ça peut aussi faire bol à laine. Ah, et Manon, le trou était enfin, tu vois, il était là, sous la pièce, là. C'est vraiment à cet endroit-là que j'ai rajouté de la matière. Des plats de présentation gravés. De faire aussi des plats. Oui, non, mais c'est pas le problème de rond ou carré, c'est le problème que quand tu as une grande surface plane sur le tour de potier, il y a souvent beaucoup de risques de fissures. Donc du coup, et au niveau du séchage, ça prend beaucoup d'encombrement et longtemps parce qu'il faut faire sécher très lentement, à peu près 2 semaines pour pas que ça se fissure. Enfin, il y a beaucoup de... Dans le four, ça prend beaucoup de place. Il y a beaucoup de contraintes pour tout ce qui est plat. Tu les mets sur Insta ou autre ou pas? Non, je les pose en boutique. Soit je les pose en boutique ici à l'atelier, soit je les pose dans les boutiques où je vends. Ce qui est plat, ça reste pas souvent plat. Ouais, aussi Nilith. Il faut les faire sécher sous un poids. Enfin, c'est beaucoup de contraintes. Elle perdait la boule. Comme moi, Arthur, en lisant ton commentaire. Mince, je vais me faire disputer. Les souris, nous, on passait notre temps à les nettoyer, les petits rats de CDI qu'on était. Mais c'est ça, nettoyer les boules. Moi, je nettoyais pas les boules, je nettoyais le truc là sur les... Tu sais, il y avait des tout petits... je sais pas comment on appelle ça, quoi. Des petits tubes là, à l'intérieur. C'était tout le temps dégueu. Ça rebondit, mais il faut jeter hyper fort. Bah oui, mais c'est normal que ça rebondisse si tu jettes hyper fort. Dommage, c'est classe, une belle série de beaux plats à table. Bah non, mais je suis d'accord avec toi, Muelto. Mais il faudrait que je prenne le temps d'en faire. Et aussi, je peux pas proposer de plats gravés qui soient pas émaillés. Donc j'aime pas en fait graver une surface et l'émailler par-dessus. Je trouve que l'émail dans les creux et tout, c'est pas ce que je trouve le plus esthétique. Du coup, bah, j'ai du mal à le faire par extension, tu vois. Nettoyer les boules, non, alors que personne ne sort cette phrase de son contexte, merci. Oh non. Les roulettes, merci Arthur. Moi j'ai une question. Attends, c'est quoi ta question, Muelto? La question c'est pour vous allier au CDI aussi? Il manque un mot, Muelto. Ah non, c'est ça. Pourquoi vous alliez au CDI aussi? Parce que, en fait, on n'avait pas de foyer. Et du coup, ben... Voilà. Fascinant toutes ces expériences avec les boules. Ah, il y a Raph qui est en train de glisser là. Depuis tout à l'heure, il se retient, mais je sens qu'il glisse là, Raph. Et je sens que cette phrase va être encore sortie de son contexte. C'est terrible. Alors, bon, la surface extérieure de la pièce is ok. Enfin, les murs, quoi. Mais là, du coup... Je sais pas trop comment faire, parce que vous voyez, ça me fait un énorme décalage, là. Je sais pas si vous voyez, je vais mettre un peu de profil. Là. Du coup, il faut que je fasse un truc un peu chelou. Pour que ça ressemble à quelque chose. Après, je sais que même si le fond de sa pièce, il est pas plat, il est pas nickel, je sais qu'il sera déjà contente d'avoir une pièce, mais... Je vais essayer d'arrondir. Je pense que je vais faire ça, je vais essayer d'arrondir.
Bon, écoutez, c'est pas mal. Je vais, du coup, après là, je vais faire plat. Même s'il y a encore un tout petit décroché par là, mais c'est... on a quand même bien... Hein, je trouve qu'on a quand même bien rattrapé son accident de fil à couper, là. Oui, merci beaucoup, Captain Over, pour ton follow. Merci, bienvenue à toi. Nous sommes... Tu es le 1132e petit pot sur l'étagère. Bienvenue. Me voilà encore. Et re-Walter. Je vous laisse, je vais aller manger avec mes collègues. Bon stream. Merci Raph, merci beaucoup d'être passé et d'avoir raconté des bêtises dans le chat. Et coucou l'Odem, t'as pas une petite trappe à plate pour... à plate, une petite trappe à plate. Oh la fatigue. Et merci Valentin pour le SO pour l'Odem. Je suis fatiguée. Je suis arrivée sur le nettoyage de boules, j'ai rien voulu dire. Utilisant encore de temps en temps ce genre de souris, c'est vrai Captain Over, c'est incroyable. Une râpe à plate. On dirait le nom d'un Pokémon. Et du coup l'Odem, je sais pas ce que t'en penses, je trouve que j'ai pas trop mal rattrapé le petit accident de fil de l'élève. J'avais peur que ça révèle le raccord malheureux que j'ai fait en dernière minute de cours. Et je vais voir ce que ça fait si j'essaie de mettre à peu près à niveau le fond. Heureusement qu'elle avait fait un fond assez épais. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir faire le décrocher parce que... Je vais juste faire plat. Je peux pas faire le décrocher parce qu'il y a trop de... Il y a trop de différences de texture. Enfin, c'est... Plus là, il y a un petit trou. Enfin, bon, c'est un peu... Hein, c'est un peu compliqué. Mais bon, écoutez, on va faire au mieux. Déjà, elle aura un fond plat. C'est déjà pas mal. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, moi je trouve qu'on l'a bien sauvé ce petit bol. Regardez ces mimes. Hop, je vous le pose là. C'est mimes le petit arrondi. Et coucou Naemar, c'est ça? C'est comme ça qu'on prononce? Coucou? Oh, de la poterie, oui, bienvenue, bienvenue, bienvenue. On fait des petits pots et on est en train de tournasser, donc s'occuper du fond des pièces des élèves que j'ai eu samedi. C'est la première fois qu'il tournait. Il a eu du bol, exactement Arthur. Naemar, ok. Oui, c'est ça, très bien. Toujours avoir un bon fond plat. Comme sur les formules.
Mais Valentin, à part la batterie, tout fonctionne, même le clavier incorporé. Attends, tu parles de quoi? Captain Over, ça veut dire que tu as le clavier mécanique qui fait clac-clac bien fort à chaque fois que tu appuies? Oh, oui, je me souviens de ces claviers, justement quand on était tous au CDI. Une râpe à plate, un oui voilà, tout ça donc c'est suffit. Oh non, non. Toujours pas revenu, Momo. Muelto, j'ai croisé Momo dans la rue la semaine dernière. Il descendait la rue là, donc vous savez, la rue qui passe ici, là, elle est en pente. Il descendait tranquillou bilou la rue. Du coup, moi j'étais au rez-de-chaussée, j'ai tout de suite ouvert la porte et j'ai dit coucou. Et il s'est retourné. Et il s'est mis à miauler, il a avancé 3 pas, il s'est retourné, il s'est mis à miauler, il a avancé 3 pas. En fait, il avait un peu une attitude de... Je t'ai vu, mais j'aimerais bien venir. Mais il faut quand même que je fasse le tour de mon territoire parce que sinon, il y a tous les autres chats qui vont piquer mon territoire. Salut! Et là, il a dressé sa queue. La queue, il a fait... Et en fait, je pense qu'il a projeté son petit, tu sais, son petit pchit de chat, là. Et puis, hop, il est parti. Voilà. Et je l'ai vu revenir, du coup, mais quand il revenait, j'étais au téléphone avec une cliente, donc je pouvais pas... Je pouvais pas dire à la cliente « Désolée, je vais voir Momo !» Voilà, voilà. Mon village natal est une des 2 cités potières en Alsace. Oh, trop bien! Et du coup, est-ce que t'as déjà fait... Tu dis, je connais un peu la poterie, est-ce que t'en as déjà fait, un petit peu? Ou juste tu connais plus de visu? Toujours avoir un bon fond plat. Comme la terre. J'ai pas compris, Arthur, du coup. Tu veux dire comme le petit bol de Lisa? Bon, attendez, je signe le petit bol de Lisa. Mon aiguille de potier, elle est là. Alors, du coup, donc il faut écrire love. Hop. Voilà. Je mets de côté et du coup je passe aux pièces de Elena, la 2e élève qui était là avec Lisa. Voilà. Alors, la première pièce d'Elena, elle est là. Je vous la montre. Attendez, j'ai poussé un peu. Hop. Voilà la première pièce de Elena. Alors je sais qu'elle a une faiblesse ici. Donc une faiblesse, ça veut dire c'est tout un anneau qui fait tout le tour du mur du petit pot qui est plus fin à ce niveau-là par rapport à au-dessus et en dessous. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas osé aller plus haut sur la première pièce. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir le caler sur ça? Sinon, je vais le caler là-dessus. Ouais, je pense qu'on va passer à un autre support. Parce que ce qu'elle a fait sur ces 2 pièces, c'est assez étroit. Hop, hop, hop. Et hop. Alors attendez. Je remets en place tout notre petit attirail. Je place notre petit... Attends, il faut que je l'humidifie un peu à l'intérieur, sinon il va jamais adhérer. Là, je regarde le niveau.
C'est bon, le niveau c'est ok. Maintenant, il faut que je centre. Hop. Normalement, je centre d'abord le support, mais là, comme les pièces sont vraiment pas du tout homogènes, même au niveau de l'épaisseur des murs des pièces, d'abord je positionne la pièce et ensuite, je centre. Encore une fois, le but n'étant pas de dénaturer le travail des élèves. Voilà. Et voilà. Non, la terre plate, enfin tout le monde le sait. Ah oui, non, mais pardon Arthur, ah, excuse-moi. Les poses sont secs. Walter, les poses sont ce qu'on appelle consistance cuir. La consistance cuir, donc c'est un langage, un jargon de potier pour dire que c'est entre mou et sec. C'est un peu ferme, mais si tu appuies ton ongle dessus, tu vas avoir ton ongle qui va s'enfoncer à l'intérieur. Voilà. Pas spécialement quand il y avait encore la fête de la poterie, je voyais comment ils faisaient. Ah ok, ok. Et du coup, tu parles au passé parce que du coup, il n'y a plus de fête de la poterie. Ok, il me semble pas trop fragile. Ben, à ce stade, ça va. Je pense que c'est la meilleure consistance si tu veux déplacer des pièces qui sont pas cuites. Elles sont pas molles, mais elles sont pas sèches. Quand c'est mou, ben, moindre contact avec, ça se déforme. Et quand c'est sec, le moindre choc casse les pièces. Alors que là, c'est encore un peu élastique à l'intérieur, entre guillemets. Parce qu'il y a encore un petit peu humide dedans. Après les pièces des élèves, je vais tournasser mes pièces. Et j'ai trop attendu pour ces pièces-là. Elles vont être presque sèches. Vous verrez la différence. Et vous allez me voir galérer pour essayer de tournasser quelque chose. Voilà. 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 Bon, celui-là était pas trop compliqué, mais vous allez voir le suivant. Je pense que ça va être un peu plus. Je veux pas m'avancer, mais il me semble que ça va être un peu plus compliqué.
Du coup, Elena, elle signe avec un petit cœur. Voilà. Et hop. Attendez. Voilà. Voilà le petit pot, à quoi il ressemble. Et voilà le fond qu'on vient de tournasser avec le petit cœur. Voilà, il reste une pièce de Elena. Voilà. Voici la pièce. Voilà. C'est la première qu'elle a faite. Et du coup, ben, cette pièce-ci, on a l'impression que du coup, elle a voulu faire comme des vagues. En fait, c'était pas volontaire. C'était qu'elle avait deux faiblesses. Quand elle a monté son mur, ça veut dire qu'elle a trop serré là, à ce niveau-là, puis là. Et après, elle est montée, même là un petit peu. Enfin, en gros, elle n'était pas du tout constante. Elle a resserré, elle a desserré, elle a resserré, elle a desserré. Elle a fait ça 3 fois d'affilée. Voilà. En fait, je me souviens que Elena elle avait vraiment du mal avec la pédale du tour pour coordonner la puissance du tour et ses mains. Enfin, elle n'était pas du tout constante, elle n'arrivait pas du tout à être constante sur la pression qu'elle mettait sur la pédale et sur la pression qu'elle mettait sur ses doigts en même temps. Elle me dit j'avais l'impression d'apprendre à conduire, quand tu apprends à conduire et que tu essaies par exemple de maîtriser à la fois ton volant, à la fois tes pédales, l'embrayage, machin, passer les vitesses, machin. Elle m'a dit que ça lui faisait cette impression-là, pour la première fois sur le tour de Poitiers. Et ça, pour le coup, ça dépend vraiment des stagiaires. Il y a des stagiaires à qui ça pose aucun problème, et d'autres, ben, genre en mode au secours, quoi. Donc, ben, ça dépend de chacun, de chacune, quoi. C'est vrai que je la trouvais, Elena, je la trouvais très stressée. Et elle dénigrait beaucoup ce qu'elle faisait. Et des fois, Lisa, elle la regardait, elle disait « Mais non, c'est bien ce que tu fais. » Enfin, non. C'est pour ça que c'est bien aussi des fois d'être plusieurs élèves, parce que tu peux avoir d'autres élèves qui temporisent un peu. Hop. Mi-mou, mi-dur et re-mi-mou derrière. Bah, ces dernières années, plus trop. Ah, pour la poterie? Bon, je lurk, je vais faire un truc avant que madame ne rentre. Pas de soucis, Naïmar, pas de soucis. Merci beaucoup pour le lurk, c'est adorable. Comme votre fromage mimolette. C'est ça? C'est mimou. D'ailleurs, ce nom de mimolette, c'est un peu mignon quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je vais faire de mon mieux parce que c'est absolument pas droit du tout. Du coup, je vais me baser plus sur le milieu de la pièce pour centrer plutôt que sur le pied. Parce que le pied, je me souviens, quand elle a voulu racler le pied pour enlever un peu le pied d'éléphant qu'il y a à la base des pièces, elle a ramené toute la terre contre la pièce. Du coup, elle a créé des surépaisseurs et je sais que le pied, il est pas... C'est pas un bon indicateur de centrage pour le coup.
Voilà, ok, on est pas mal. Là. Et voilà. Allez, courage. Ça va le faire, on va y arriver. Ah, Dieu de la mirette, donne-moi ta force. Qu'est-ce qu'ils sont débutants, ces débutants? Ouais, franchement, hein, ils pourraient être pro tout de suite. Hein. Avec mon œil d'innocent, je trouve ça bien pour une première fois. Ah non, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est juste que pour moi, derrière, tu vois, pour tournasser, ça me demande d'être très créative. Et du coup, en fait, je fais des trucs que je fais pas d'habitude sur mes pièces. Du coup, c'est pour ça que je suis en mode... comment je vais faire, quoi, tu vois. Mais c'est bien. Mais je trouve que c'est bien, hein. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est juste que sur le coup, tu râles parce que t'es en mode comment je vais faire pour faire ça? Je vais voir si on peut pas vraiment assumer le côté un peu bonhomme Michelin là, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment avec les décrochés. Là. Voilà. Vous en pensez quoi du profil de la pièce? Je trouve que c'est cool. On aiguille de côté. Hop. On signe, on fait le petit cœur. Et voilà. Voilà. Ouais, non, moi je trouve ça mimes. Hein.